Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast, premier épisode de 2025 et je fais ça avec un de mes bons chums que beaucoup de monde trouvait que l'épisode numéro 1 ensemble était pas assez long. Alors pourquoi pas partir l'année en force avec un gars qui a un mindset de feu. Mais avant de commencer et de vous le présenter, je tiens à vous préciser que le podcast est propulsé par Shop Santé. Alors aujourd'hui en vedette, on a leurs produits maison de leur propre compagnie. Alors si vous cherchez vos suppléments, vous savez où aller. Shop Santé, c'est leur magasin en ligne avec le code promo Dopamine avec 2i, vous avez 10% de rabais. Et en plus de ça, ils ont plusieurs belles compagnies québécoises en magasin. Alors ça vaut la peine d'encourager le local, évidemment. Mohamed Chic, my boy, comme plusieurs disent, le king. Qu'est-ce qui se passe de bon? Ça va super. Bonne année 2025 à toi À toi pour aussi, mon commencer. gars. Yes, yes. Et à tous nos auditeurs, on souhaite la santé en premier. Et comme je dis à tout le monde, le reste, on l'achètera. Ben oui, c'est ça. Donc, Puis honnêtement, je voulais commencer l'année ensemble parce que, écoute, ça, ce feeling que j'ai eu. Parce que la première fois que tu es venu, on s'est pas vu depuis longtemps. Puis la conversation, c'est comme si on s'était vu hier. Puis on connectait vraiment sur ce qu'on disait. Puis je l'ai dit à tout le monde. Puis même des fois, les invités venaient ici. Puis après le show, je leur disais, hey, c'est quoi, Mohamed Chic? Allez voir cet épisode-là, ça m'a fait de quoi quand. Puis c'était bon, c'était bon, c'était bon. Puis là, mes jeunes de l'école secondaire qui vont au Pro Gym, ils disaient, hey, Mohamed, je l'ai vu, j'ai pas. Attends tellement ton nom partout que je me suis dit pourquoi pas. Puis même des invités qui sont venus par après, qu'à chaque fois qu'ils sont ici, hey, Phil, tu connais Mohamed? Je fais, ben oui, je connais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas te ramener parce que t'es quelqu'un qui a un mindset similaire au mien, puis que tes actions parlent plus que tes paroles. Fait que je voulais juste qu'on parle ensemble aujourd'hui de ton année 2024, qu'est-ce que ça fait de bien, qu'est-ce que tu as moins aimé, puis qu'est-ce que tu peux transporter en 2025. Puis après ça, on a quelques sujets à parler ensemble. c'est très apprécié. J'ai eu d'excellents commentaires sur le premier épisode. Donc, merci à toi. J'ai eu tellement de monde qui m'ont envoyé des messages. Puis souvent, je te les envoyais par Ouais. screenshot. Euh, des membres de ma famille, que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, des cousins, cousines qui me disaient qu'ils avaient vraiment aimé l'épisode. Donc, Ça, c'est nice pour de vrai. Ça, c'est le fun. c'était vraiment cool. Et c'est ça, quelques-uns de tes élèves, des fois au pro gym ou en entraînement en général, je suis vraiment focus. Mais des fois, des jeunes, ils venaient Ah oui? me parler un peu intimidé et j'étais comme enchanté et tout. Donc, c'est juste vraiment cool. Donc, je suis content qu'on le fasse une deuxième fois, là. Puis moi aussi, je suis content que tu sois là. Je voulais vraiment que tu viennes encore. Puis je me souviens, après le premier épisode, avant que tu t'en ailles, je disais, hey, Big, genre, faut que tu reviennes, c'est sûr. Là. Comme 100%, c'était pas assez long pour le faire. On était un genre de 8 épisodes ensemble, tu sais. Mais là, mieux que nous deux, on donne beaucoup l'exemple sur le web. Puis que nos vies ont comme toujours l'air de bien aller. Avec ce qu'on démontre. Peux-tu juste, admettons, nous dire comment a été ton année 2024? Puis c'est quoi, mettons, les points positifs qui t'est arrivé, admettons, puis qui t'ont fait grandir, puis des choses que tu veux amener en 2025, et peut-être des choses, tu as envie d'en parler, évidemment, que tu as moins aimé de ta propre personne, puis que tu veux comme transposer de meilleure façon pour 2025. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent ce sentiment, mais l'année 2024, elle a, excusez l'anglicisme, mais elle a flyé, là. Elle a passé tellement vite, peut-être parce qu'on est occupé, Ouais. mais ça a passé vraiment vite. L'année a passé vraiment vite. Je suis vraiment content, honnêtement. Je te dirais, j'ai eu quelques nouveaux projets. J'ai commencé à donner des cours de boxe Ouais. parascolaire pour l'école Le Prélude à Mascouche. Et l'épisode va être déjà sorti probablement, mais je suis content d'annoncer qu'ils m'ont renouvelé. Oh, nice, félicitations. Donc, je Ouais. recommence le 20 janvier avec les jeunes pour une deuxième saison. Donc, les jeunes, ils ont vraiment aimé ça. Euh, donc, c'était vraiment cool. Ça, c'est un point que j'étais vraiment content. Sinon, j'ai une amie qui a une clinique d'esthétique au Vieux-Port. Elle me fait entraîner ses employés une fois par mois environ. Donc, ça, c'est un nouveau contrat que j'ai eu en 2024 aussi avec elle. Euh, donc, ça, c'est des points positifs, je te dirais. Sinon, je suis resté constant dans mon entraînement. Ça, c'est quelque chose que Ouais. je suis content. Puis, honnêtement, j'ai fait une petite vidéo de fin d'année. Puis j'aimerais ça le redire maintenant. Merci juste à tous mes élèves. Euh,
c'était une année exceptionnelle. J'ai connu tellement de nouveaux mondes aussi. Et je suis juste vraiment reconnaissant de pouvoir faire ça jour après jour, semaine après semaine. Des fois, on prend ça pour acquis. Mais tu sais, des fois, après une grosse journée occupée, je suis dans mon auto, puis des fois, j'aime ça rouler avec de la musique, puis je suis juste dans ma tête, je suis vraiment reconnaissant Mm. de pouvoir faire ça dans la vie et inspirer du monde, aider du monde à travers l'entraînement et les arts martiaux. Donc, je prends jamais ça pour acquis et je remercierai jamais assez les gens qui me supportent là-dedans, là. Ouais. Ah, pour vrai, écoute, puis tu fais un impact sur le monde. Même la première fois que tu es venu, puis je me souviens parce que, hey, je sais pas ce qui c'était arrivé, mais le premier clip qu'on avait fait, l'image était dégueulasse. On va se dire la vérité, je sais pas ce qui c'était arrivé, j'ai fait ça vite. Puis il y avait tellement eu une réponse, il y avait comme les 8 posts, le monde qui m'en ont parlé. Je me suis dit, ok, man, Mohamed, finalement, il a plus gros impact que je pensais. Fait que je pense que le monde ressent que tu fais ça pour les bonnes raisons. Puis c'est quelque chose que je vais parler plus tard dans l'épisode, d'être une bonne personne, justement, là. Fait que toi, c'est quoi ton sentiment quand tu vois les jeunes? Parce que moi, sincèrement, là, pendant le. Tu sais, avant les fêtes, j'étais un peu tanné. Tu sais, je suis avec mes jeunes à tous les jours à l'école secondaire. Puis là, tu rentres, tu rentres, tu rentres. Puis pendant le temps des fêtes, c'est comme étonnant, mais je me suis ennuyé d'eux. J'étais comme, hey man, mes jeunes, c'est pas seulement des jeunes que j'enseigne le fitness, c'est des jeunes que j'agace. On a des insides et des jeunes qui me content leurs histoires amoureuses et des jeunes qui ont de la misère à la maison avec leurs parents puis qui sont seulement capables de se confier à moi. Puis, mané, je m'ennuyais d'eux. Je suis comme, hey man, il me semble que ma journée est vide. Puis, ils nous donnent beaucoup d'amour pour de vrai. Je sais pas si c'est pareil pour tes jeunes. Ils nous donnent tellement d'amour. Ils sont tellement juste des jeunes qui passent puis qui viennent me voir, le handshake, ils me prennent dans leurs bras. C'est comme, pour eux, c'est important de venir me voir. Fait que je sais pas si tu te sens pareil par rapport à ça, l'amour que tu peux amener à des jeunes que tu connais pas beaucoup, mais qu'en bout de ligne, tu les vois quand même souvent, genre. 100%. Et c'est les points que tu as dit, je les partage à 100%. Entraîner des adolescents juste pour 1 heure, c'est extrêmement drainant. Ouais. Ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, quand les 12 semaines ont passé la session dernière, le dernier cours, je leur ai dit, je vais vous ramener des beignes, Fait que t'es puis je vais content. vous laisser faire une petite période libre. Puis à la fin du dernier cours, j'étais comme, wow, ok. Ouais. Il y a 2, 3 élèves qui m'ont rajouté sur Instagram, là, ils m'écrivent. Il y en a même un qui m'a dit, c'est quand que les cours recommencent. Là, je l'ai niaisé, je dis, quoi, t'as hâte? Il m'a dit, j'ai hâte. Ben oui. Donc, c'est des trucs qui, ça fait du bien à entendre. Puis Ouais. comme t'as dit, des fois, on réalise pas, mais moi, j'ai 32 ans maintenant. Toi, J'ai 35. Je sais que je suis l'air plus jeune, je le dis tout le temps. J'ai 35. Ouais. je veux pas dire qu'on est vieux. J'ai des amis dans la cinquantaine Ouais, qui ouais. vont me dire, hey, toi, Mon père t'es... a 110 ans en arrière. Exact. On est encore jeune, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une génération plus jeune que nous, Ouais, que moi et toi, on a déjà été. Et des fois, on oublie l'impact qu'on peut avoir sur ces jeunes-là. 100%. Euh, Moi, j'ai eu plein de personnes dans mon parcours de karaté que je côtoyais, des personnes plus vieilles que jusqu'à maintenant, c'est des mentors. Pas juste dans le karaté, dans l'entraînement en général. Je pourrais énumérer une liste de au moins 20, 30 noms. Donc, dans notre temps, par contre, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, je trouve, on parle souvent des effets négatifs des réseaux sociaux. Par contre, il y a beaucoup de bienfaits Ah ben également. oui, 100%. On en Ouais, avait parlé un peu dans le premier ouais, épisode, mais autant qu'on peut regarder de la cochonnerie sur notre téléphone, il y a aussi l'option de OK, je vais suivre des pages d'entraînement, de nutrition, de motivation, de self-improvement, si je dis en anglais, mais de améliorer sa ouais. personne, si je peux le traduire en français. Donc, ces jeunes-là, je me dis pourquoi pas les inspirer de cette façon-là. Ben oui, man. Moi, quand j'arrive au cours de boxe à l'école de karaté à Mascouche, eux, ils viennent du secondaire. Donc, j'arrive avec une prestance, une énergie que je veux leur transmettre. Je veux qu'ils sortent de l'heure de boxe, qu'ils se disent, waouh, OK, on Ouais, apprécie c'est le cette fun. personne-là. Et, euh, et des fois, on peut pas savoir l'impact qu'on peut avoir sur un jeune pour le restant de sa vie. Des fois, comme tu as dit, ça va pas bien à la maison. On peut pas savoir la vie des gens. Des fois, ils ont une peine amoureuse. Ils Ouais, ont, donc, c'est juste important de les inspirer, de les garder sur la bonne voie.
Et maintenant, c'est tellement dangereux avec les réseaux. Les jeunes ont accès à tellement de trucs négatifs. Donc, c'est notre devoir à nous de les aider à travers l'entraînement, le sport. Toi, tu le fais avec la musculation. Moi, je le Ouais. fais aussi avec la musculation, les arts martiaux, les sports de combat. Donc, Ah, t'as tellement raison, ouais. man. C'est fou. Puis je vais me répéter parce que ce jeune-là, on se parle à tous les jours, ou presque. Jeune de 18 ans, puis je n'aime pas son nom. Il sait il est qui pour de vrai. Tu sais que je parle de toi, puis je l'ai pris quand il était en secondaire 5 à l'école. Ça allait pas bien dans sa vie. Puis encore aujourd'hui, Mané, je pense qu'elle allait voir leur psychologue, puis il disait comme quoi que j'étais quelqu'un qui l'avait aidé à se sortir de ça, juste par comme comment je le traitais, puis comment il se sentait bien avec moi. Puis juste ça, comme juste me dé... Tu sais, comme oui, ce gagne-pain, paraît, on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait, mais juste me déplacer à tous les jours, puis aller voir mes jeunes, si je peux changer la vie d'une personne, pour moi, c'est réussi pour de vrai. Puis, tu sais, le jeune, il me parle souvent, puis tu sais, des fois, c'est que ça arrive des fois que je suis pas de bonne humeur, je suis dans ma bulle, j'y réponds à peine. À chaque fois, j'envoie un vocal, hey, Big, je m'excuse. Tu sais, aujourd'hui, j'étais moins là pour toi, garde, puis tu sais, puis je le traite comme un fils, pour de vrai, c'est fou, là, puis comme, tu sais, comme je l'ai amené l'autre fois au gym, non, je pense qu'elle s'entraîne là-bas, c'est ça. Puis, tu sais, je suis allé avec lui au gym l'autre fois, puis il aimait ça, il sentait bien avec tous ces jeunes, ces chums. Puis, tu sais, c'est juste de redonner au suivant. Puis, puis ça vient, puis ça, on peut en parler maintenant, tu sais, comme ça vient à c'est quoi être une bonne personne, tu sais. Parce que moi, pour de vrai, tu sais, mon 2024 c'est très bien passé. Mais, tu sais, j'ai commencé 2024 avec un partner sur le podcast, avec un partner d'entreprise. Puis, j'ai fini l'année 2024 tout seul sur le podcast. Puis, j'ai racheté mon partner d'entreprise, tu sais. Puis c'est pas nécessairement. Puis moi, je me demande si c'est de ma faute, tu sais, ou non. Si c'est mon attitude, si c'est moi, si c'est parce que j'étais trop intense, puis ci, puis ça. Puis je me posais plein de questions. Puis ça fait 2, 3 semaines, un mois que je travaille sur est-ce que je suis réellement une bonne personne? Ou est-ce que quand je me dis que je suis une bonne personne, est-ce que je suis vraiment une bonne personne? Quand je fais un geste, une action. Fait que, genre, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, d'être une bonne personne? Parce que moi, je travaille fort là-dessus ce temps-ci. Parce que je le sais que je veux l'être. Je sais que je fais ce que j'ai à faire pour l'être. Mais c'est savoir si je le fais vraiment pour les bonnes raisons, genre. Ouais, je comprends parfaitement ton point et être une bonne personne, c'est tellement vague et large, Ouais, mais je pense que comme tu as dit un bon point, c'est d'essayer de faire une introspection de notre personne sur une base régulière. Moi, c'est ce que je fais personnellement. J'essaie toujours de me dire est-ce que je suis en train de poser une bonne action ou personne est parfait. On a ouais, tous des trucs à améliorer. Je l'avais mentionné dans le premier épisode, mais je suis pas le meilleur communicateur. Des fois, je garde beaucoup des trucs à l'intérieur de ma personne. ouais. Euh, J'essaie de plus extérioriser mes sentiments, essayer de mieux communiquer avec les gens. Euh, et je pense que c'était ça le premier clip qu'on avait fait, la Ouais, zone de exact, zone confort. de Mais confort. Ouais. encore une fois, aujourd'hui, rouler vers ici, il y a le petit diable dans ma tête qui me dit waouh, ça va être hors de ta zone de confort. Mais t'es bon là-dedans pour de vrai, pour te le dire, là. T'es super bon. Mais être une bonne personne, Ouais, c'est essayer de poser les bonnes actions, des bonnes actions, essayer d'être le plus généreux possible, ouais, honnête, bien communiquer avec les gens. Et, euh, et ça veut pas dire de toujours être en accord avec quelqu'un. On va dire, toi et moi, on est amis. On peut avoir des points ou des trucs dans la vie où on est en désaccord, mais c'est de bien le communiquer ouais. un envers l'autre. Et avec l'âge, c'est ça que je pense que moi, personnellement, je dois améliorer. Encore communiquer de la bonne façon avec les gens, essayer de, si j'ai quelque chose à dire, de le dire, mais d'essayer de le communiquer, de l'extérioriser de la bonne façon. Moi, personnellement, c'est des défis sur lesquels je travaille. Mais sinon, je pense que, dépendamment de ton énergie, tu vas attirer du monde similaire à Ouais. toi. Et moi, je remercie souvent la vie pour moi, personnellement, je crois en Dieu, mais tu peux croire en n'importe quoi, une force supérieure ou quoi que ce soit, des gens qui sont mis autour de moi. Ouais. Des fois, je me dis, c'est impossible que ce soit de la chance. C'est les énergies du monde. Tu sais, pourquoi toi et moi, on s'est connus au Med Gym, mettons, en 2012, 2013, peut-être un peu plus tard. Ouais, puis tu sais, là, puis que j'étais pas la personne que toi, t'étais dans le même vibe dans ce temps-là. T'étais pas pareil du Exact. tout, là. Comment ça se fait que Ouais, la vie maintenant nous a ouais, ramenés
autour, tu vois. Ouais. Et j'ai tellement de monde comme ça, même des élèves maintenant que j'entraîne, qu'on a juste une bonne connexion. Donc, je suis tellement reconnaissant d'avoir connu tellement de bonnes personnes. Et tu sais, tantôt, je refais un parallèle. Tu as dit que les jeunes, des fois, ils te parlent de leurs problèmes. Mais tu serais étonné le nombre d'adultes propriétaires d'entreprises ou avec des gros emplois ou même juste des adultes qui, qui me parlent de leurs problèmes. Ah, c'est malade. Euh, Ouais. donc, on a vraiment un rôle aussi en tant qu'entraîneur Ouais. de thérapeute. Et même ça arrive que moi, je suis proche d'un élève que même moi, je lui parlais d'un problème que j'ai eu. Hey, Ouais. tu penses que je devrais faire quoi pour cette situation-là? Et là, il me conseille. Ouais. C'est pour ça que je te dis, des fois, je roule et je dis merci à la vie de me donner la chance de faire ce que je fais. Parce que je connais tellement de bonnes personnes à travers ça et qui deviennent après ça des amis ou des pour la vie, là. Ouais, t'as tellement raison parce que c'est con, là. Là, on se parle, puis c'est comme si tu venais de me dire de quoi comme un psychologue. Là, je suis comme, ah man, il m'a dit ça, puis là, tu parles, puis là, je pense, hey, c'est vrai, man. C'est vrai, puis peut-être que moi, dans qu'est-ce que je suis comme personne, peut-être que je m'en mets trop ses épaules, puis je me tape sa tête parce que mieux que, tu sais, je suis l'image d'une entreprise, l'image de marque de quelque chose, que je veux tout le temps avoir l'air parfait, puis que si je fais une petite erreur, c'est pas grave. Tu sais, comme si j'ai un petit breakdown, c'est pas grave. Puis je commence à le réaliser pour de vrai, je pense qu'il y a 3 4 jours, j'étais chez nous, puis tu sais, genre, puis écoute, je suis transparent sur mon podcast, il faut 1 milliard, là. Puis tu sais, il y a un de mes chums qui retourne en thérapie. Pour, puis tu sais, puis genre, parce qu'il filait pas, puis il a pas rejeté finalement rien. Mais j'ai appelé ma mère, puis j'ai pleuré. J'ai dit, moi, je suis dans la même situation. Ça fait 940 jours que je suis sobre. Est-ce que du jour au lendemain, mon cerveau va faire Phil, t'as envie de boire de l'alcool? Puis ça serait ma pire échec, ça serait genre toute ma fierté. Fait que, tu sais, c'est comme. Des fois, je m'en mets beaucoup sur les épaules, puis là, je commence à apprendre, est-ce quoi? C'est possible d'avoir une mauvaise journée, c'est possible d'avoir un mauvais workout, c'est possible de- d'avoir une course moins bonne dehors. Puis c'est ça, puis c'est souvent ça comme tu as dit tantôt. Maintenant, à chaque chose que je fais, puis que je crois que je suis une bonne personne, je me pose la question. J'étais allé samedi passé au hockey bar, il y avait un team dopamine qui est féminin. Puis là, moi que j'ai fait faire des trucs aux filles, puis on a eu un beau tournoi, on a eu du fun, tout. Puis là, les filles étaient vraiment contentes, tout. Puis quand je suis parti, j'étais tout seul, ça a dit, ça a 30, en tout cas, je suis pas trop connu vers ici. Puis là, je me disais, hey, est-ce que j'ai fait ça pour me valoriser moi-même ou pour vraiment parce que je voulais faire plaisir aux filles? Parce que c'est ma mission d'entreprise d'aider la femme, aider les enfants, aider tout le monde. Puis j'ai appelé mon chum Pierre David, puis il m'a dit, mais non, Phil, c'est fou, qu'est-ce que tu fais? Comme qui fait ça sauf toi? Absolument. De comme dropper de l'argent pour des trucs pour un tournoi. Qui fait ça? Genre, c'est Absolument. vrai. Puis toutes les filles m'ont tout écrit après. Puis je vais tout faire la même équipe bientôt. Puis je dis, hey, c'est quoi finalement, c'est bien que j'ai fait. Mais je me suis posé la question, quand je suis parti de là-bas, est-ce que je le fais pour la bonne raison? T'sais? Absolument. Puis t'as tout à fait raison. C'est excellent de faire une introspection sur soi-même. Même moi, des fois, je vais dire un commentaire à un élève en entraînement. Des fois, je me dis, ah, est-ce que j'ai trop poussé? Ouais. Est-ce que j'aurais dû être un peu moins direct avec le- mon élève? Donc, c'est tout à fait normal de faire une introspection de soi-même. Puis, tu as tout à fait raison. Des fois, même moi, mes élèves, ils me disent, ah, t'es discipliné, tu t'entraînes. Mais je leur dis, j'ai des journées où ça me tente pas du tout. J'ai des journées où ça va pas bien. Ouais. Euh, j'ai des bobos comme tout le monde, des fois des blessures, donc on n'est pas parfait, et émotionnellement non plus. Ouais. Comme tu as dit, j'ai plus de respect pour quelqu'un comme toi qui s'ouvre comme ça, qui a appelé sa mère pour pleurer euh, à cause d'un ami qui a eu une Ouais. rechute. Donc, et dis-toi que si ton ami, il t'a appelé, right, avant d'aller à la Non, thérapie? mais tu Il t'a sais pas qu'on appelé? s'est parlé après, puis tout, mais tu sais, comme vraiment, c'était correct, mais tu sais, c'est quelqu'un que j'ai en haute considération. Puis ça m'a fait de quoi? Je suis, hey man, c'est quoi ça? Tu sais, comme ça pourrait être moi, puis je le sais, tu sais, comme tout le monde qui arrête de boire, il y a une raison, on s'entend, là. Puis que, tu sais, que j'ai souffert assez longtemps qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, j'arrête de boire. Puis là, je me dis, hey man, j'espère qu'il souffre pas encore. Puis tu sais, finalement, il est allé faire un genre de meeting, puis comme tout s'est bien passé, puis là, il se sent bien, puis il repart la machine. Mais c'est juste que sur le coup, ça m'a tellement pris, puis c'est là que je me suis dit encore une fois, hey, je suis quoi? Genre, je pense que je suis une bonne personne. Parce Absolument. que je me suis dit, c'est quoi, j'ai ressenti le mal de mon chum. Puis ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Tu sais, le monde, ils vont dire qu'ils aiment quelqu'un parce qu'ils ont besoin de cette personne-là. Puis là, moi, je me rends compte que ceux que j'aime, mes chums, ils sont mon là.
mais je les aime pas quand j'ai besoin d'eux, parce que je les aime, ce monde-là. Tu sais, genre, j'ai un sentiment d'appartenance, tu sais. Absolument. Et on a tous par rapport au premier épisode, il y a beaucoup de monde qui m'écrivait et me disait Ah, je savais pas pour ton père, mes Ouais, condoléances et tout, mais on sait pas. Moi, je te dis que je dois améliorer ma communication, que je suis quand même une personne introvertie. On sait pas parce que c'est peut-être un trauma du décès de mon père qui m'a. La vie, on peut jamais savoir. Maintenant, dans notre temps, c'était un peu plus tabou, mais maintenant, la santé mentale et ces trucs-là, c'est tellement plus communiquer avec les réseaux sociaux, Internet, c'est tellement moins tabou que c'était dans le temps, surtout pour les hommes, je trouve. ouais. Donc, on a tous vécu des trucs à l'enfance ou dans notre adolescence qui font de nous des fois la personne qu'on est aujourd'hui. On n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer à chaque jour. Donc, c'est toujours bon, comme tu as dit, de faire une introspection, qu'est-ce que je dois améliorer, et d'avoir des bonnes personnes et des personnes franches autour de toi qui vont pouvoir te Mais dire tu sais, mais moi, je pense que oui, c'est moins tabou qu'avant, mais il y a beaucoup de monde qui souffre encore dans le silence. Puis je pense que c'est pour ça euh, que, que mon podcast ici, ça sera jamais un podcast de genre d'humour, de niaisage, affaires sexuelles qui pognent. Tu sais, ce genre de podcast-là, pas tirer du monde, ça sera jamais ça. Parce que le monde qui vont écouter, ils vont te relate, toi, en dessous. Ils vont te dire, OK, c'est quoi? Genre deux gars qui sont capables. T'es comme deux gars entraîneurs qui ont des bons gabarits, qui sont capables de parler de ça. Fait que tu sais, moi, pour vrai, mon but là-dedans, c'est encore ça. Tu sais, si il y a une personne qui nous écoute, que ça peut changer sa vie, pourquoi pas, tu sais. Comme que je pose souvent mon 100 jours sober, 200, 300, 400, 500, puis au 900, j'étais ici, puis je suis retourné chez nous, puis un de mes chums, comme nous, là, un gars de gym, gros bonhomme de rose barbe, un solide, un gars de l'Est, il m'a appelé FaceTime, puis il pleurait. Phil, genre, je suis tanné, je peux plus. Genre, tu me réveillé aujourd'hui. Il m'a même dit, les premières pancartes que je voyais, ces photos, tu sais, ça m'écœurait, mais là, tu sais, quand je me rends compte que, genre, c'est bien ce que tu fais, Phil. Genre, fait que, tu sais, j'ai réussi, avec ce pause de 900 jours, d'éveiller une personne qui encore aujourd'hui, il boit plus, puis qui va faire un marathon. Tu sais, c'est nice pour de vrai. C'est mon boy, je suis fier de lui, puis j'espère qu'il écoute ça pour de vrai. Tu sais, quand je n'aime pas de nom ici, là, mais j'espère qu'il écoute ça, puis c'est juste d'éveiller personne par personne par personne. Fait que, tu sais, finalement, je parle pendant le podcast, puis je me rends compte qu'être une bonne personne, c'est peut-être ça aussi. C'est ça l'affaire, c'est que c'est tellement vague pour de vrai. Fait que je pense, peut-être qu'en bout de ligne, puis je sais pas si tu penses comme moi, qu'on se tape trop sur la tête. on se tape trop sur la tête. Et si je peux dire une dernière chose sur être une bonne personne, c'est juste d'avoir des intentions pures. Tu Ouais. l'as répété quelques fois quand tu as fait les trucs pour Ah, c'est par tes peu, filles. ouais. Ouais. J'ai fait des chandails de ma compagnie CFF, Chic Fight and Fitness. Je les ai donnés à mes élèves. Je vais en refaire sûrement bientôt des hoodies, puis je t'en amènerai un. Ouais. Et c'est pas du tout pour, c'est pour eux. Je sais que ça les rend heureux. Après ça, j'envoyais avec le chandail au gym. Ça me fait plaisir et je vois qu'ils sont contents. Ils représentent aussi l'entraîneur avec qui ils s'entraînent. Donc, c'est juste d'avoir des intentions pures, je pense, au bout du compte. Donc, je pense que c'est ça. Mais c'est tellement vague, comme tu as dit. Ah, c'est vrai, parce que, tu sais, genre, je voulais pas tant me préparer, parce que quand on se prépare pas, on est meilleur, on dirait, on y va raw, genre. 100%. Mais là, en plein podcast, en plein podcast, ouais, mais finalement, je suis une bonne personne, je pense. Tu sais, 100%. comme j'ai une humeur, qu'est-ce que je fais, sans vouloir me vanter, parce que j'en fais beaucoup plus de qu'est-ce que j'en reçois. Quelque chose d'autre que des fois, peut-être que j'avais arrêté de penser de même, parce que tu donnes parce que tu veux donner, puis recevoir, mais tu recevras si tu reçois un jour, là. Ça, c'est une autre paire de manches, des fois, s'imaginer. Mais je pense que c'est ça. Je pense que quand t'en fais beaucoup, quand tu veux en donner beaucoup, parce que tu sais, quelqu'un qui donne jamais, s- il peut pas se poser cette question. Tu sais, comme cette personne-là se pose pas de question-là, tu vois-tu? Mais quand t'en donnes beaucoup, ben là, tu commences à te dire, est-ce que le monde va penser, même si on se fout de ce qu'ils pensent le monde habituellement, mais est-ce que le monde va penser que je fais ça pour me penser riche, pour me penser ci, pour me penser ça, pour me penser ça? Fait que je pense que finalement, si on se fout de l'opinion des autres, puis qu'on prend l'opinion du monde qu'on aime, puis du monde qu'on veut bien entendre, je 100%. pense qu'on va mieux se sentir après tout, Que là. tu fasses du bien ou du mal, le monde aura toujours quelque Ah, chose à toujours, dire. pour de vrai. Ben oui. Donc, comme ils disent en anglais, do you.
Puis comme tu as dit, le monde qui t'aime vraiment, Ouais. ils vont te supporter. Mais quelque chose qui est nice, par exemple, c'est quand quelqu'un que je sais qui me hate depuis des années, qui me refollow sur Instagram. Ah, Phil, je voulais juste te dire que finalement, j'étais avec tes affaires, puis je t'aimais pas dans le temps, puis maintenant, je vois que t'es. Ah, ok, merci. Tu sais, genre, je suis tout le temps sec. Je suis fin, là. Ah, ben, merci beaucoup, mais tu sais, ça, c'est un vlog en voulant dire, t'es comme capable de changer l'opinion de quelqu'un. Ça, pour elle, je trouve ça le fun. C'est une petite victoire. Mais après tout, on pense pareil, puis on le fait pour les bonnes raisons. Parce que, Absolument. en voulant dire, tu sais, quand t'as plein de sources de revenus, tu sais, genre, tu sais, comme tu te déplaces quand même jusqu'à Mascouche, tu sais, je m'en vais jusqu'à là-bas, tu sais, comme, tu sais, t'es comme, oui, ça m'aide financièrement à l'école, mais je pourrais ne pas travailler là, puis je vivrais pareil, disons, toi, dessus. Puis même que, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, 2 ans, j'avais promis à mes secondaires 3 que c'est eux qui m'ont hook pour de vrai, là. Tu sais, il y a une petite gang de gars, puis je leur ai promis, je vous promets de finir avec vous. C'est une promesse. Puis alors, peu importe ce qui m'arrive, là, que je sois milliardaire, je m'en fous. Je veux dire, je vais finir avec vous jusqu'en secondaire 5, parce que je vous aime, je vous ai pris, puis Mais c'est ça que moi je trouve cool et c'est pour ça que tu vois, j'ai accepté encore le contrat avec les jeunes du secondaire à Mascouche. C'est les relations que tu bâtis pour le restant de nos jours. à 100%. Ouais. C'est juste incroyable. J'ai encore des collègues de karaté qu'on avait 7 8 9 ans. On est maintenant amis sur les réseaux, Facebook, Instagram. Ils me disent: Ah, t'as pas lâché, c'est cool de voir ce que tu fais. Donc, je vais avoir un impact sur ces jeunes-là pour le restant de leur jour. Dans 10 ans, ils vont devenir des personnes dans la société, des ingénieurs, des médecins, des enseignants, peut-être des coachs. Ils vont dire: Ah, c'est Mohamed qui m'a donné la petite flamme Ouais. de pour ci, pour ça. Donc, c'est juste pour ça que je le fais. C'est aucunement, comme tu as dit, C'est comme l'argent. Gabriele, hein? C'est celui que tu coachais dans le temps? Gabriele, je lui ai donné des cours de karaté. Ouais. Il était petit. On le salue, Gabriele. Salut Gabriele. Yes! Gabriele Yacampo Ah, c'est une machine. de Cave The Cave. Gym. Ah, The Cave Gym pour un méchant bon gars. Ouais. Ouais, c'est un très bon gars et lui et son partner Rico, c'est deux excellentes personnes. Justement, je leur ai acheté un hoodie de leur gym et cette semaine, je devrais aller le prendre et sûrement faire une séance d'entraînement là-bas. Il faudrait que je vienne avec toi pour vrai, man. 100%. Mais Je parlais de ça avant, justement. c'est ça que je te dis, s'entourer de bonnes Ouais. personnes. Ils avaient mis un story à hoodie, c'est ça. J'ai dit, donne-moi un. Ouais. Même si j'ai ma propre brand, Ma prends moi avec, finalement. Je vais aller le voir, moi je aussi. vais Ouais. représenter la tienne aussi. Je vais mettre ton Ouais. hoodie, puis c'est des excellents gars. Et tu vois, je vois leur story et tout, et ce qu'ils représentent, les vidéos qu'ils mettent, le monde qu'ils inspirent et la communauté qu'ils ont créée, c'est excellent. Ben, tu vois, lui, Gabriele, c'est lui qui m'avait suivi sur Instagram. Au début, je suis comme, ok, un gars de 15 000 followers. C'est rare, ça l'arrive. Tu check. Puis là, finalement, quand on s'est parlé, c'est fou. Puis aussi, la même affaire, j'imagine, c'est que on est des gars de comme l'Est central de Montréal, puis on se comprend, on dirait, on a comme un genre de mode de vie, qu'on est du monde vrai, puis qu'est-ce qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on est, genre. Ouais, ouais. Puis c'est plate, puis ça, et ça, c'est vraiment un autre sujet, là, je vais pas embarquer là-dedans parce que je viens fou, là. Il y a beaucoup d'influenceurs, entraîneurs de fitness au Québec, là, que t'as pas plus fake ass que ça, là, puis c'est, genre, c'est étonnant. Pour elle, des affaires que j'ai vues, j'ai entendues, je trouve ça étonnant, comme, tu sais, comme quelqu'un euh, qui me suit sur mes. Parce que moi, tu sais, j'ai comme 3 comptes Instagram. Un business, le podcast, mon personnel. Puis qu'un gars me suit sur 2 de mes comptes. Ah, ok, tu sais, me suit sur le troisième, tu sais. Puis sur le troisième, il vient m'écrire un message préenregistré, comme ça. Tu sais, en voulant dire, comme tu dis. Puis là, 3 jours après, il me supprimé de partout. Là, c'est comme, ok, c'est qui ce gars-là, man? Comme, Ouais, dans, ouais, dans ouais. quel vie qui est, comme je peux le croiser quelque part, dans un séminaire, dans un n'importe quelle maudite affaire dans la vie, il pourrait venir sur le podcast. Tu sais, comme un jour, mon podcast pourrait avoir 3 millions de followers, puis que je pourrais, genre, l'aider à vie. Tu sais, attends, voulant dire, ou que moi, je pourrais. Ça me dépasse comment que du monde, des fois, agit d'une manière. Puis je pense que, au fur et à mesure, genre, je pense qu'au début, ma business, je cherchais beaucoup de validation, puis que le plus de monde, même possible du milieu. Puis maintenant, c'est quoi? J'ai dit, moi, je crée mon propre cercle, puis du monde comme toi, Gabrielle, c'est du monde qui sont vrais, du monde du fit form que je me tiens avec, tu sais, c'est du monde que je le sais qui font pour les bonnes raisons, puis c'est du monde de Montréal, tu sais, puis je dis pas que le monde de Montréal sont comme meilleurs qu'ailleurs, mais quand t'es né à Montréal, tu sais, t'es comme ta jeunesse, ma jeunesse, on est né dans des quartiers, c'est pas les plus sales, les plus safe non plus, tu sais, on a du vécu.
Fait que nous, on le sait, c'est quoi être vrai, tu sais. Fait que 100%. je pense que c'est qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi, Gabriel, puis moi, on a comme relate pas mal, je te dirais, là. Mais comme j'ai répété quelques fois aujourd'hui, la vie va faire en sorte que ton entourage, Ouais, éventuellement, ça va être du monde avec qui vous t'es aligné, ouais. simplement. Donc, c'est vraiment ça, mais c'est très bien ce qu'ils font, puis c'est super qu'on s'inspire Ah, tous ben oui. à notre façon. Ben Et oui, parce que j'ai dit en plus, il est venu sur le podcast, Gabriel, si vous voulez voir ça, il est super bon. Puis j'ai dit, hey man, pour de vrai, genre moi, j'aspire à ouvrir un gym privé maintenant. Puis quand j'ai vu le sien, je suis comme, hey man, c'est quoi? J'aime tes couleurs, j'aime ton logo, comme c'est j'aime super le beau. vibe. Je suis comme, hey, c'est quoi? Genre, je suis pas un copieur, mais je peux m'inspirer de toi, par exemple. Il dit, oh ouais, genre, ouais, j'adore ça. J'aime, tu sais, puis j'aime le fait que, tu sais, il est vrai, il monte ses affaires, il monte ses courses, il monte des bloopers, c'est drôle, tu Absolument. sais, comme de pas avoir peur du ridicule. Puis je pense que ça, le monde ont tellement peur maintenant, là, que leur Photoshop, leur ci, leur ça, ils montent jamais rien. Comme, hey, c'est pas grave si tu tombes sur le derrière. C'est juste drôle après tout, là, tu sais. Absolument. Mais comme je te dis, c'est un exemple comme Gabrielli, c'est super cool parce que je l'ai vu moi au karaté il y a une quinzaine d'années et maintenant je vois ce qu'il fait à travers le fitness. C'est magnifique, là. Moi, j'adore voir ça, puis je veux voir de plus en plus d'exemples de même. Ouais, Euh, exact, moi aussi. Mon petit frère, il a commencé le karaté un peu plus tard que moi, mais maintenant, il est ceinture noire aussi, je l'avais dit dans le premier épisode, et Ouais. maintenant, il fait de la lutte, il donne des cours de boxe au club de boxe de l'Est. Donc, c'est juste Shout out à cool. ton frère. Ouais, Ashmi, what's Yes, up? yes. Mais c'est Donc, ça. Puis là, tu sais, pour continuer avec ça, on a fait 2024, tout. euh, Comme ça, mettons, comme tout le monde dans la vie a des résolutions. Puis moi, je trouve ça quétaine des résolutions parce que le trois quarts du temps, le monde avec la résolution, c'est de la foutaise. C'est la même petite affaire. Faut que je mange mieux, faut que je chie. New Year, New Me, que c'est la paix, le pire quatre mots de la terre, là, mettons. Là. T'sais, tu peux le penser, mais en tout cas, ça reste un peu quétaine, moi, je trouve, parce que c'est souvent, le monde le dit, puis ils le font pas. Mais quand même, je me suis donné certaines résolutions. Ben, habituellement, je pose mes affaires sur Instagram. Là, je me suis dit, c'est quoi? Je garde ça pour moi. C'est pas plus personnel, mais c'est des affaires qui sont plus par rapport à ma santé mentale puis comment que je traite les situations. Fait que toi, quand ton année a fini, est-ce que tu as des résolutions ou des choses que tu veux améliorer en 2025? Admettons que tu te dis, c'est quoi? C'est des petites affaires ou des choses que tu peux nous dire? j'ai écrit 12 ou 13 points dans mon téléphone. Euh, il y a certains points que, pas que c'est personnel, mais c'est des trucs, comme tu as dit, que j'aimerais garder pour Ouais, moi. ouais. Mais tu as des trucs comme par exemple, j'aimerais ça lire un livre par mois. Euh, D'essayer, tu vois, de mettre mon téléphone de côté, juste prendre un livre et lire pendant une Ça, heure. c'est tough, par exemple. C'est tough, Ah, tu vois. ouais. Mais c'est lire un livre par mois. Je me suis dit des livres sur le développement personnel, euh, des trucs du genre. Je me suis mis un objectif financier, mettons un montant économisé pour l'année. Euh, je mets toujours aussi être dans la meilleure forme de ma vie. Euh, donc, et j'ai mis d'autres points. Même moi, je les ai écrits dans mon téléphone. Pas besoin de les publier. Ouais. Mais tu vois, ces objectifs-là sont pas si loin de mon quotidien habituel. Donc, c'est pour expliquer au monde que des fois, New Year, New Me, comme tu as dit, c'est bien, mais essaie donc de trouver un mode de vie que tu peux garder à long terme. Ouais. Comme ça, quand la nouvelle année arrive, tu peux changer un Ouais. peu, effectuer quelques modifications pour tes Parce que, tu buts. sais, pour de vrai, puis tu sais, là, j'y pense, là, genre, je veux rien enlever à quelqu'un qui a eu un 2024 pourri puis qui veut s'améliorer. C'est vraiment pas ça que je dis. Parce que souvent, je vois le même monde depuis 4 5 6 ans qui met New Year, New Me, blablabla. C'est juste que, tu sais, je sais qu'il faut pas trop se taper sa tête dans la vie. Mais à un moment donné, il faut se mettre un standard quelque part. Parce que si tu mets pas standard, puis si tu freines pas tes mauvaises habitudes, mais tu vas le faire toute ta vie. Puis, tu sais, en tout cas, je vais pas trop dire de nom, mais il y a du monde de ma famille, justement, qui se sont pris trop tard dans la vie, tu sais. Puis là, ils sont rendus à un point que, hey, man, je me suis pris trop tard. Je suis rendu à 55 ans, je me suis pris trop tard. Tu vois-tu? Puis 100%. c'est des choses de même. Puis, tu sais, moi, ok, j'ai perdu mon parent, il est mort à 57 ans, diabète type 2, puis si, puis t'sais, comme plein de complications, ils ont coupé des jambes, tu sais, là, c'est plate pour de vrai, puis moi, ça m'a quand même pris 4 5 6 ans après me dire, ouais, ça se peut que Condoléances. j'aille de quoi la génétique là-dedans, ça serait peut-être possible que, euh, l'hérédité, je veux dire, c'est peut-être
possible que j'aurais me prendre en main dans la vie. Puis ça m'a pris du temps, mais tu sais, je l'ai fait. Je fais juste dire qu'il faut se mettre un standard quelque part parce que le monde, c'est hey, demain, demain. Mais commence-donc maintenant. Tu sais, Ben, c'est tu quoi? vois, Commence maintenant. c'est un peu personnel, mais c'est pas trop personnel non plus. Mais j'ai mis dans mes objectifs 2025 d'entraîner ma sœur et lui faire commencer l'exercice plus régulièrement. Ma sœur est un peu plus vieille que moi, elle a 35 ans, mais Ouais, elle est vieille pour vrai. elle À doit. mon âge. Elle est sédentaire, donc j'ai mis ça dans mes objectifs de lui faire commencer l'exercice plus régulièrement. Ouais. Donc, au Mais prochain podcast, espérons qu'elle aura c'est sûr, tu commencé. reviens. T'as vu, tu t'en reviens encore. Puis justement, un petit shout à mon père. Mon père derrière la caméra, mon président, le gars de son, que qu'aujourd'hui, il a commencé de l'eau stationnaire. Il a commencé un petit 10 minutes, il veut commencer à faire ça. Ma mère, ça fait 2100 jours en ligne qu'elle en fait. Mon père marchait plus dehors, mais là, c'est vraiment dégueulasse dehors. Fait que là, il s'est dit, puis il a des mal de genoux. Il s'est dit, tu quoi, me commencer ça. Fait que pour vrai, je Super, suis fier de lui. Pour vrai, super. je le dis à la caméra. Puis moi aussi, ma soeur. Moi aussi, ma soeur, plus sédentaire. Elle m'en parle. Elle m'en parle. Puis là, ma soeur est partie dans un voyage de job à Londres, elle est chanceuse. Puis quand elle va revenir, mais on va s'asseoir ensemble pour. C'est bon. Parce que c'est pas tout le temps facile quand on vieillit. Puis les femmes, les hormones, puis en tout cas, ouais, 100%. c'est plus compliqué que les 100%. gars des fois. Fait que, ouais. Puis ça, pour vrai, c'est un très bel objectif. Parce que souvent, quand t'es sédentaire, t'as pas ce même réflexe-là. Puis je pense que c'est important que n'importe qui, à n'importe quel âge, il est jamais trop tard, gars. Mon père a 70 ans, puis il fait du vélo stationnaire. Il est C'est jamais trop tard pour c'est commencer. super. Fait C'est que non, pour super. eux, c'est super bon comme objectif, je suis content. Mais tu vois, quand on parle d'objectifs, mon ami Andrew Ouais. de Drew Experience, je Yeah. viens dans ton podcast bientôt, là, Ah, puis inquiète-toi moi, pas. avec, ça a l'air. Mais tu vois, lui maintenant, Ouais. il a commencé un programme de nutrition. Nice. Il prend un peu plus soin de sa nutrition. Et même lui, j'avais été honnête avec lui. J'ai dit, wow, là, je vois que ton poids commence à Ouais. augmenter. J'ai dit, reprends-toi en main. Et ça, c'est les bons amis, ils vont dire les trucs que tu vas pas entendre des fois. Donc, ça, Mais, c'est. mais qu'est-ce qui est bon pour te couper, mais qu'est-ce qui est bon? C'est quand quelqu'un comme toi, comme moi qui le dit, c'est pas facile à entendre, mais on est des gens du milieu. C'est moi, tu sais, comme j'ai entraîné plus de 100 personnes dans ma vie, et plus, le matin, je dis, quand je dis de quoi, même mon jeune Tristan que je salue qui écoute mon podcast, j'ai dit, hey Tristan, à passer. T'as comme 15 ans, là. Puis là, tu me dis que t'es pas bien dans ta peau, tu pèses 20, 25, 30 livres de trop. Le kid s'est pris en main, il est parti 40 livres. Je suis fier de lui, tu sais, mais c'est pas facile à entendre. Mais moi, je suis prêt à prendre le hit pour ça. Tu 100%. sais, genre, Donc, je suis prêt à prendre un bullet pour ça. Moi, c'est comme, hey, c'est quoi, fais attention. Genre, genre, si tu m'écoutes pas, c'est correct, mais à un moment donné, tu vas réaliser que j'ai raison. Puis souvent, les personnes me disent, hey, Phil, t'as raison, finalement, tu sais. 100%. Donc, pour revenir aux objectifs de l'année 2025, on va rester dans le fitness et la santé parce que c'est notre domaine, mais Ouais, moi, je conseillerais au monde d'essayer d'adopter un mode de vie le plus sain possible à l'année longue. Ça veut pas dire de jamais manger de cochonnerie ou... tu sais, si tu te dis, ah, moi, le dimanche soir, je vais me gâter un peu, tant que le lendemain, tu reviens à ton plan, why not? Essaie de garder un plan, un mode de vie que tu peux garder le plus longtemps possible. Et après ça, si tu veux te faire des objectifs pour la nouvelle année, tu peux faire des petites modifications. Après ça, ça devient plus spécifique. Mettons, toi, tu vas faire un demi-marathon. ouais, bientôt. Améliorer mon demi-marathon de 10 minutes. Baisser moi, ça pourrait être baisser mon pourcentage de gras en bas de 10, mettons à 8. À notre niveau, ça peut être des trucs plus spécifiques, mais le monde, ça peut être Ouais. améliorer mon 5 km, améliorer mon bench press, que mon squat il passe de 315 livres à 375 d'ici la fin de l'année. Puis ton bench, il est très solide jusqu'à 315 aussi. Merci, merci, merci. Mais des objectifs de Ouais, même. Donc oui, je trouve que c'est important de ouais, se fixer des objectifs, mais de pas trop être drastique, puis après 2 semaines, exact. tout lâcher. Faire des petites modifications. Sur quelque chose aussi, aux gens qui nous écoutent, éduque-toi. Parce que merci à quelqu'un quand j'étais jeune qui disait ah man, j'ai mangé clean toute la semaine, j'ai mangé une petite crème glacée, j'ai tout gâché. T'as rien gâché, c'est calories in, calories out. Genre t'es bon là, mais il me croyait pas, tu sais, il me croyait pas. C'est mané, c'est que le monde s'éduque pas, puis ils se font une propre idée sur c'est quoi c'est quoi l'entraînement, la nutrition. Informe-toi. Pour ça que je dis tout le temps,
Puis je suis pas ça qu'on est des entraîneurs, mais prends-toi un entraîneur, que ce soit Mohamed, prends n'importe qui tu veux, ça planète Terre, c'est pas moi, c'est pas grave. Mais, tu sais, comme prends-toi un mois. Parce que l'entraîneur va pas juste te donner un plan, il va, il va te motiver de un, donner une discipline, puis il va te montrer des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. Tu sais, quelqu'un qui me dit ouais, Phil, c'est correct ça? Elle montre une photo, il n'y a aucune protéine dedans. Même pas proche. C'est quand même pas que la protéine, il y en a un peu. Aucune protéine. Puis, ah, mais là, ça fait 2 ans que je mange ça. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le pourquoi que tu pèses 20-30 livres de trop. Tu comprends-tu? Juste de t'éduquer. Puis c'est pas de payer un entraîneur à 10 000 $ par mois, là. C'est pas tant cher un entraîneur, c'est pas que les bons, là, puis quelqu'un qui fait du sens, là. Juste de t'éduquer. Puis même là, sur YouTube, là, tu trouves tout là-dessus. Puis tu sais, oui, je comprends le concept que sur YouTube, c'est comme Wikipédia, tu peux trouver n'importe quoi. Mais va sur une page de quelqu'un de réputé. Puis si le gars, il est méga en shape, qu'il soit sa sauce ou non, s'il est en shape, c'est qu'il fait des bonnes affaires. Parce que la même personne qui est méga en shape, sa sauce, si genre, il était pas sa sauce, il serait un peu moins en shape. Mais il serait pareil, puis il est discipliné fois 100. Fait que écoute ce gars-là, ou une fille, n'importe qui, là. Absolument, Fait que, tu sais, ouais. et on peut toujours apprendre. Ça fait que c'était ma deuxième séance il y a 2, 3 semaines. Je m'entraîne des fois maintenant au Pro Gym avec le coach Grégory Ulysse. Oh ben oui. Euh, donc, salutations à Greg. Euh, l'été dernier, j'avais fait un entraînement de jambes avec lui. J'avais été à 2 doigts de Oh, vomir. pour vrai. C'était intense de même. Il y a à peu près un mois, genre, j'ai fait un workout de pectoraux et dos avec lui. J'ai jamais eu une pompe de même. Donc, Ouais. même en tant qu'entraîneur, des fois, moi, j'aime ça aller sortir de ma zone de confort avec un autre entraîneur et il me montre des exercices jusqu'à maintenant que j'avais jamais fait. Une façon de s'entraîner un angle, mixer 2 exercices Il y ensemble. a des centaines de techniques. C'est même plus que ça. Exactement. Des vieilles techniques, il y en a. C'est incroyable, Donc là. personnellement, moi, Ouais. c'est ça qui me stimule dans l'entraînement et les arts martiaux, c'est que ça termine jamais. Ouais. Toujours des nouvelles techniques, des trucs à apprendre. Et des fois, je publie une vidéo de Denzel Washington que j'aime. Je vais essayer de le traduire en français, ce qu'il dit, mais il dit ne pas confondre euh, mouvement avec progression. Il dit parce que tu peux être en train de courir sur place. Ouais, L'important, c'est d'avancer vers l'avant, donc de progresser. Et il dit c'est pas juste de progresser, mais il dit c'est aussi qui t'amène avec toi dans cette progression. Donc la vidéo, j'essaierai de la publier, je te l'enverrai, mais Ouais. donc si je répète, il dit ne pas confondre progression avec mouvement, car on peut être en train de courir sur place. L'important, c'est de faire des pas vers l'avant, d'avancer et d'amener du monde avec nous dans notre Ouais. progression. Donc je trouve ça résume très bien euh, notre, euh, nos- notre mode de vie Ouais. avec l'entraînement, le coaching et Ouais, tout, là. exact. Puis aussi, tu sais, de mon côté, quelque chose que je veux travailler cette année, c'est ma santé mentale par rapport à l'entraînement. Tu sais, maintenant, on se tape trop sur la tête. Tu sais, comme j'ai eu, comme, je pense, que c'est l'an passé, je pense, je commençais à faire du powerlifting. Puis là, écoute, j'ai fait un rep de 405 livres au squat, c'est lourd, là, c'est comme 4 tu sais. Puis là, j'étais fier de moi, puis je postais. Puis c'est fou, parce que ça fait même pas un an, là, puis j'étais de même, c'est quand tu y penses, là. Puis c'est rien de mal, mais j'ai réalisé que tu tout le temps montré ton poids. Tu sais, comme, hey man, hey, guys, j'ai fait tel poids, tel poids, tel poids. Mais dans ma tête, c'est comme, ok, est-ce que je m'entraîne pour les bonnes raisons encore? Je me suis dit, c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment me sauter dessus d'un bras puis me donner des becs parce que j'ai squat 3 plates, là? Fait que, tu sais, moi, maintenant, c'est vraiment. Quand je rentre dans le gym, ce safe space, je rentre là, je vais dans des heures que je connais du monde parce que j'aime ce monde-là. Je me sens bien, j'aide le monde, puis écoute, c'est fou. Puis il y a du monde que je connais même pas leur nom. Puis je sais, je vais leur journée. Écoute, il y a un petit monsieur italien, ok? Cute, incroyable. Il était ben, tu sais, je dis petit monsieur. D'ailleurs, j'ai mon père, j'imagine, je m'excuse. Peut-être un peu plus vieux, peut-être. Il était 75 ans. Puis, monsieur Mané, il vient me voir, il me dit, vous, monsieur, il me parler à moi, il dit, vous êtes tout le temps souriant, monsieur. Je dis, ah, merci. Puis à chaque fois qu'il me voit, là, tu sais, genre, il est dans sa bulle, là, puis là, je vois, là, il devient souriant. Il vient me serrer la main. Puis il se dit à tous ses petits chums, lui là-bas, il est tout le temps souriant, je l'aime, mais. Fait que moi, je le sens quand je suis là, il est bien. Fait que, tu sais, je crée un environnement gagnant, puis je le sens quand je suis dans le gym, que le monde, ils veulent look up to me d'une manière. C'est parce que
je suis un peu en shape? Est-ce que c'est parce qu'il aime mes mouvements? Est-ce que parce qu'il voit que je fais mes choses comme il faut? Mais je le sens que quand je touche. Fait que, tu sais, c'est pas seulement arriver, puis le vélo, puis avoir un gros chest, puis avoir des abs, là. Je pense que c'est juste d'être dans un environnement gagnant que dans ma journée, peu importe si ça va mal, quand je rentre dans le gym, je me sens bien. 100%. Je me sens bien. Puis même, tu sais, c'est temps-ci à cause des cols, t'as pas beaucoup de temps, mais quand j'ai congé, là, hey, man, je peux rester dans le gym 3 heures. C'est pas drôle. Là, hey, je m'échauffe lentement. Je m'entraîne lentement. Je m'étire lentement. C'est long, mais je me sens bien là-bas. Puis quand je sors, des fois, je suis comme, hey, man, j'ai rien à faire finalement. Fait Non, que mais l'énergie, ça ment pas. Et un jour, si tu viens avec moi au Pro Gym, tu vas me dire arrête de parler au monde. oh, ah, c'est sûr, ça. Honnêtement, Ça, c'est sûr. mais honnêtement, en 1 heure, je peux parler avec. Parce que comme tu as dit, je vais souvent à la même heure au gym, Ouais, puis les mêmes faces, le même ouais, monde, mais la plupart, je connais leur nom, mais il y en a d'autres que c'est juste allô et on tape une petite conversation. ouais. Et ça, c'est avec les années. L'énergie, ça ment pas. Oh non, Comme tu as dit, 100%. Ouais, le monde, il voit que tu es motivé. Moi, souvent, un sourire à une personne, ou si je vois qu'une personne, soit elle a maigri, elle a pris du muscle, je vais aller lui dire, ah, tu parais bien. Puis ouais. souvent, c'est là que ça Ils sont commence. contents, le monde. Ben oui, ils sont contents. Ouais, Exactement. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que même moi, des fois, j'ai des semaines occupées. On va dire, j'ai juste 1 heure pour faire mon workout le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et là, le vendredi arrive, j'ai du lousse. Même moi, je peux rester ah, ben oui, on aime ça, man. 2 heures et demie avec le sauna, mes étirements. Je me sens top, Ouais. là. Ah, ben Donc, oui, mais c'est prendre soin de soi, tu sais. ouais, Parce que, tu sais, le monde va dire, mais moins en moins. Parce que, tu sais, dans le temps, c'est plus en même temps, c'est moins en moins. Ah, là, je sais que moi, les douchebags qui passent leur temps dans le gym. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand t'es pas dans le gym? Comme moi, je bois pas, je consomme pas de drogue. Je dis, tu sais, genre, j'irai pas au centre d'achat dépenser si j'ai pas envie de dépenser pour rien. Je mange bien, fait que j'irai pas au restaurant manger. Tu sais, fait que, tu sais, comme qu'est-ce que je ferais? Ben, tu sais, oui, tu sais, j'ai des affaires à faire, mais en voulant dire, oh, j'ai même mieux passer 2 3 heures au gym, puis venir chez mes parents après, voir mon père, prendre une bière sans alcool avec mon père, on a du fun. Je reste ici, je mange ici, que, tu sais, qu'on est en rond, fait que, en bout de ligne. Genre, c'est un safe space finalement, le gym. Moi, c'est la meilleure place ever, je le dis à tout le monde. Le gym, là. Alors, si t'es pas inscrit au gym, là, ah, man, je te dis, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles, ouais. puis tout le monde qui a des préjugés aime ça. Puis quand tu parles d'énergie, qui est mon chum Joey, hein, Joey, ça m'a peut-être pris 6 ans de le convaincre d'aller au gym. Puis là, qui s'est inscrit à mon gym, j'ai fait un plan. Puis demain, même matin, on est ensemble au gym à 9h20. Puis il est là, il est motivé, puis il boit de moins en moins, qu'il a lâché la drogue, c'était long, il a réussi. Tu sais, en voulant, puis il s'en gêne pas là, d'en parler. Tu sais, il a réussi à changer sa vie. Puis là je vois qu'il est mieux. Tu sais, il est plus mince, il est beau, mais il se sent bien. Fait que pour moi, c'est important. Puis qu'est-ce qui va l'aider? C'est le gym. Parce que là, il se sent bien dans le gym. Il a pris un plan d'entraînement, puis là, il veut le suivre. Comme ça peut sortir du monde comme moi, ça m'a aidé. Tu sais, comme quand je suis venu sub, là, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée, c'est le gym. Meilleure chose à terre. C'est en tout cas. Ouais, absolument. Et mon ami Andrew, sans rentrer dans les détails, mais il avait des addictions aussi, là. Ouais. Et le karaté, ça, les arts martiaux, le karaté, l'entraînement, ça l'a complètement changé, là. Parce que tout le monde dans la vie a une addiction sans le savoir. Fait que tant qu'à avoir une addiction, prends la meilleure addiction possible, va-t'en au gym. Parce que, tu sais, genre, comme moi, je suis quelqu'un d'intense. J'ai bu comme un gars qui a 95 ans, là, tu sais. Puis là, j'allais en voulant dire arrêtez de boire, là. Écoute, je peux aller au gym 20 minutes. Ce matin, j'ai pas eu le temps. Ce matin, je suis arrivé au gym, parce que tu sais, je cours aussi. Ça fait que là, j'allais au gym une demi-heure. J'ai fait mon chest rapidement. Mais là, Phil, tu rentres, là, tu parles à personne aujourd'hui. Cloud, cloud, cloud. Je suis arrivé, puis je me suis fait une méchante pompe pendant une demi-heure. Je suis parti, j'étais content. Quand je rentre pas dans le gym, je me sens pas bien. Sauf si, Ça, admettons, je m'en vais à un événement, puis que je sais que, comme que j'ai dit, que j'aide les gens, je vois mes chums de hockey-ball, puis là, c'est le fun, on a du plaisir. Mais skipper un jour de gym, puis me dire que je fais rien chez nous, c'est quasi impossible. Puis le monde qui dit, ouais, Phil, tu y vas trop souvent. J'aime mieux voir quelqu'un 7 jours semaine au gym que pas y aller pantoute. absolument. Et tantôt, c'est ça, avant de venir ici, j'avais un cours, j'ai entraîné 2 élèves. Après ça, j'ai fait 12 rondes de sac. J'ai sué, je me sens bien, j'ai pris ma douche. Je suis venu ici. Ma tête, elle est super. Donc, on a tous besoin de... On a tous de quoi qu'on... Toi, c'est le gym, moi aussi, c'est le Ouais. gym, les écoles d'arts martiaux, ça me... Ouais, exact. Puis tu sais,
Puis, tu sais, pour 2025, tu sais, je peux continuer là-dessus. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, je pense, c'est fou. Ça va Ça vite. passe vite, hein? Ça passe vraiment vite. Tu sais, puis, tu sais, par rapport au gym, ça m'aide, mais tu sais, j'ai quand même des choses dans ma vie à régler. Tu sais, comme mon ancien partner de podcast, on s'est jamais réellement reparlé. Puis s'il nous écoute, tu sais, maintenant, il faut que je le fasse. Mais tu sais, des fois, quand tes choses vont bien, je dis, ah, man, tu sais, comme j'aimerais ça le croiser quelque part. Puis tu pas avoir le choix de se parler, tu sais. Fait que j'ai comme certaines affaires qu'il faut que j'aille dans ma vie. C'est pas tant négatif, tu sais, comme tout le monde va bien, tu sais, tout le monde va bien, tu sais, mais c'est juste que tu sais, j'ai des affaires à régler dans ma tête, mais sinon, c'est ça, c'est de continuer à aider mon prochain pour de vrai, puis j'ai réalisé, c'est vraiment ça que j'aime faire. Genre, c'est hallucinant pour de vrai, puis tu sais, d'être une bonne personne, puis tu sais, pour le monde qui nous écoute, être une bonne personne ne veut pas dire que tu te fais plier ses pieds, ça c'est pas vrai. Je veux dire, c'est que d'apprendre à, tu sais, que t'es une bonne personne, mais tu te respectes, t'apprends à te faire respecter, pour de vrai, ça c'est la plus grosse affaire. T'apprends à te faire dire non, t'apprends à dire non. Puis c'est pas facile, ça. Que quelqu'un te dit non à quelque chose, tu vois, tu sais, des fois, ah, pourquoi il me dit, tu sais. Fait que d'être une bonne personne, c'est pas que t'es mou, c'est pas que le monde te nie. Non, t'es une bonne personne, mais tu te fais pas plier ses pieds. Puis je travaille là-dessus, puis je sens que le monde me respecte beaucoup plus depuis que je mets mon pied à terre pour de vrai, là. Ouais. Que ça soit dans n'importe quelle commandite que je donne, n'importe quelle situation, ils savent maintenant que Phil Gendron, tu peux Et pas y tu passer une vois, vite, là. j'entraîne un entrepreneur, il a une compagnie de... Ça s'appelle Lumiver. Et c'est drôle, je l'entraînais lundi. C'est un homme extrêmement occupé, là. Il m'a dit qu'il veut apprendre à dire non cette année, Ouais, à refuser certains contrats. ouais. Des fois parce que Ah, soit manque de temps il ou... release, ouais. Exact, donc c'est à tous les niveaux apprendre à dire non. Ça peut être... donc, tout le monde... Ouais. ça peut être à tous les niveaux, là. Ça peut être avec ta business, ça peut être avec les gens, ça peut être... peu importe, sortir le week-end, tu peux dire non si t'es fatigué ou... Ouais. Fait que c'est ça, puis regarde, comme vous voyez aujourd'hui, on est super transparent. Moi, je suis transparent, puis je me suis dit qu'en 2025, j'allais être encore plus transparent qu'avant. Puis tu sais, les choses que je dis, c'est vraiment pas pour descendre personne. Quand que je dis qu'il faut que je règle des affaires avec du monde, c'est parce que je souhaite que la personne entende pour qu'elle voit que je suis pas fâché. Ou tu sais, c'est juste, faut que je règle des affaires, des conversations. Puis je pense qu'en 2025, c'est quelque chose que je veux travailler. De, tu sais, comme l'expression, tu sais, comme d'habiter ses couilles, tu sais, comme vas-y parler, mais tu sais, des fois, quand t'es occupé, tes choses vont bien, mais quand t'as un jour off, t'as envie de faire autre chose que Je suis pareil. régler des petits Des fois, problèmes. Tu sais, j'ai off, là, c'est comme, tu ouais, sais, les conversations difficiles, mais moi, je les remets à plus tard. c'est Mais des ça. fois, Puis faut c'est les... quelque chose qu'il faut pas ouais. que je fasse parce que moi, j'aime pas la chicane, j'aime pas la confrontation. Je sais qu'il y a du monde qui aime ça, les froids. Moi, j'aime pas ça. Moi, je pense que, comme je te dis, puis tu sais, avant de terminer pour de vrai, ça, pour vrai, c'est important que je veux te dire. Puis tu sais, tu sais, je pensais à ça. Tu sais, que tu disais que tu crois en un Dieu, tu sais. Puis moi, tu sais, oui, tu sais, je suis baptisé, ben, toutes ces affaires-là, puis j'ai jamais été vraiment pratiquant dans ma vie. Puis depuis quelques temps, on dirait que j'ai des signes, on dirait. J'ai des signes, puis là, j'écoute un podcast de comme GNT, un gars de prendre un break qui est comme devenu comme born again Christian. Puis, tu sais, moi, je trouve personnellement que c'est intense, qu'est-ce qu'ils font que tu sais, que tu donnes de la dîme à ton Tu sais, comme, je trouve que c'est intense, toute cette affaire-là. Mais j'en prends des parties comme si j'étais hybride comme personne. Puis je commence à croire en une force supérieure parce que tout ce qui m'arrive sont là pour une raison. Puis tu sais, je me tape beaucoup sur la tête, puis je me mets beaucoup de pression, puis je veux tellement bien faire. Mais si je pars du point que j'ai arrêté de consommer de l'alcool à maintenant, il y a tellement de signes qui font en sorte que la vie veut que je réussisse, là, ou qu'une force spéciale. Je sais pas, 6000 grands-parents qui sont décédés, mon parrain qui lock up. Il y a une force, je le sais quelque part, il y a une force plus forte que moi. 100%. Qui fait, Mhm. qui fait, qui fait en sorte que mes choses sont en ligne, qui me s'inscrit au demi-marathon de Montréal. Puis l'an passé, ok, genre, je voulais le faire, mais j'étais en retard. C'est sold out. Puis là, j'arrive à ma mère, j'ai man, genre, je veux m'inscrire à ça, faut le faire maintenant. Ok. Ma mère prend l'iPad, on le fait ensemble. Le lendemain matin, bang, sold out. Fait que j'étais un des derniers qui s'est inscrit au marathon. Comme si quelqu'un me dit quelque part, hey Phil, faut que tu t'inscrives là, toi dessus. Mais c'est des petits signes. C'est peut-être des hasards, mais je vois ça comme un signe. Je suis comme, ah Tu vois, man, on pourrait parler de ça encore pour 2 3 heures, là. c'est malade. Mais moi, comme je t'ai dit, je suis transparent, je crois en Dieu. Puis tu sais, des fois, le monde, ils me disent comment t'as passé à travers le décès de ton père à un jeune âge de même. C'est dur à expliquer. Mais moi, je sais que
pour moi, c'est Dieu, mais si je le mettrais dans ton angle à toi, c'est une force supérieure qui t'a aidé à passer à travers ça. Mais comme tu dis, je pourrais t'énumérer plein d'exemples, mais des fois, je remercie moi juste le bon Dieu parce que je sais, moi, la voix intérieure que j'ai eue depuis que je suis jeune de jamais lâcher les arts martiaux, l'entraînement. Et on dirait qu'il me poussait à avoir ce purpose dans la vie, comment on traduit en français? Purpose, ben, c'est un Une but. raison, Ouais, une raison, un une but, raison d'être, ouais, un but. ouais, raison d'être. Donc, d'avoir cette raison d'être, donc aider son prochain à travers l'entraînement. Donc, à chaque jour, moi par exemple, je prie 5 fois par jour. C'est des moments de méditation, si je peux comparer Ouais, ça. Mais je remercie le bon Dieu pour la santé du monde autour de moi. euh, et de me donner l'opportunité d'aider les gens à travers les arts martiaux et l'entraînement. ouais. Tu sais, juste la santé, là. Au pro gym, des fois, je vois du monde, tu sais, qui sont pas en forme, ou des fois même, je me rappelle à l'ancien pro gym sur Hochelaga, il y a une fille qui venait en chaise roulante l'hiver. Son autobus, il la déposait devant, et après ça, elle rentrait en chaise roulante. Tu sais, des fois, c'est des trucs comme ça qui te Ouais, font ça repenser frappe, à. ouais. Tu te dis, Ouais, waouh, on est en santé, et des ouais. fois, on prend ça pour acquis. Sans penser sans trop en parler, mais des fois, juste en pensant à ce qui se passe autour du monde, t'as du monde qui, sûrement en Afrique, ils doivent marcher pendant 2 heures pour trouver un Là, petit gym pas loin de ou de chez eux. l'eau. De Trouver de l'eau, l'eau, man. de l'eau. Donc, des fois, c'est juste ça d'être reconnaissant. Et moi, je sais Ouais, que c'est le bon Dieu qui m'a dirigé ouais. dans cette voie-là. Et j'en suis reconnaissant à jamais. Mais c'est intéressant. Ah, j'ai une illumination, on dirait, puis c'est comme si, tu sais, des fois, on parle de trauma. D'où ça vient, ça? Mais là, moi, je me Ouais, dis, d'où ça vient, mon changement de personne? ouais, Comme, puis tu sais, puis comme je suis vraiment reconnaissant, tu sais, puis pour, pour plein de choses. Tu sais, que tu sois là aujourd'hui, je suis reconnaissant. Parce que peu importe en quoi qu'on croit, on a le même mindset. Fait que ça veut 100%. dire que quand tu crois en quelque chose, puis ça, ben ça, c'est une leçon pour n'importe qui. Que ce soit musulman, catholique, ça change quoi? J'ai certaines personnes que je considère comme de la famille. Oui, moi je suis musulman et il y a des Ouais, musulmans, mais il y en a d'autres. C'est des chrétiens, exact. Regarde l'énergie qu'il y a entre nous deux. Ça part, C'est c'est magnifique. Puis, extraordinaire pour de vrai. ouais, les deux, Ouais, on a des croyances différentes. Je pourrais t'énumérer du nom ouais, des gens que soit qui croient pas en Dieu et tout. Chacun a sa croyance, mais comme tu as dit, des fois, je remercie juste moi le bon Dieu des gens qui m'a fait rencontrer, qui gardent encore autour de moi. Donc c'est pour ça, moi, je crois que le bon Dieu, avec ce que tu as à l'intérieur, tes intentions, euh, c- il va te mettre du bon monde autour de toi. ouais, exact. Puis tu sais, si je peux continuer là-dessus, puis ça fait un petit bout que je pensais à ça, là. Je me dis, c'est sûr quelque part qu'il y a une force dans ma vie pour que ce matin-là, je me suis levé, puis j'ai appelé mon père, j'ai pas, genre, j'arrête de boire à la vie, c'est fini. Je te le promets sur ta vie. Jusqu'à ta mort, je te le promets. C'est fini. Fini, fini, fini. Puis j'ai jamais eu à aller au AA, j'ai jamais fait de queue, j'ai jamais été dans ces affaires-là. Puis je respecte le monde qui le font. J'ai du monde que je connais qui y vont puis qui réussissent. Je suis jamais allé là. Puis j'ai jamais eu envie de boire une goutte d'alcool. J'ai jamais eu aucun sevrage, jamais eu aucune rechute. Puis, puis qui j'étais avant de genre penser à la prochaine bière, puis à moi, à moi, à moi, à moi, puis tout qu'est-ce que je donne maintenant au monde, il y a sûrement quelqu'un quelque part, une force qui m'a aidé à ça. Je peux pas croire. Genre, j'ai la misère à croire que je suis tout seul là-dedans. Je Et tu dis, sais, moi, ça me fascine ton exemple parce que moi, on peut dire que, OK, j'ai grandi là-dedans depuis que j'ai 6 ans. J'ai jamais arrêté. Donc, mais moi, ça me fascine des gens comme toi. jour au lendemain, c'est malade. Ouais, C'est exact. fou, man. Mais c'est vraiment ça. Ouais, C'est du jour au lendemain, tu as pris une décision ouais. que je vais devenir une autre personne. Puis ça vient d'où cette illumination-là, cette idée-là? Moi, ça me fascine, ces trucs-là. Puis là, ça fait 1 heure qu'on parle pour de vrai. En plus, c'est malade, ça va trop vite. Faut que t'en reviennes. Hein? Officiellement, t'en reviens bientôt. Ah ouais, bientôt. puis, puis, la fois que je voulais dire par rapport à ça, puis genre, je vais en parler parce que là, c'est mon 1000 jours de sobriété le 14 mars. Puis j'amène un de mes chums qui va avoir 1000 jours lui aussi, comme quelques jours après moi. Puis, euh,
la chose qui me fascine le plus, puis qui me revient tant le plus en tête, c'est que ça fait 1000 jours que je tiens parole. Puis ça, c'est quelque chose là, que les gens ont de la misère avec, de tenir parole. Ah, Phil, j'ai envie de changer mes habitudes de vie. Genre, je te prends un plan de 8 semaines personnalisé. Parfait. Puis moi, j'ai dit au client, tu vas voir, le fatigant, moi, là. Hein? On se texte, je bla. Il y a peut-être une personne sur deux que j'ai comme client qui après 2 semaines, ouais, je suis pas motivé, je m'en vais avec ma chum de fille dans un bar, là, on fait ci, on fait ça. Puis là, la fille disparaît 3 semaines. Ah, elle revient, puis c'est pas pour être méchant envers le monde que je dis ça, mais tu sais, avoir des bonnes intentions, c'est beau, mais tenir parole, c'est une autre chose. Puis ça, c'est ma plus grande accomplissement de toute ma vie, c'est, OK, j'ai décidé de prendre action, puis j'ai tenu parole jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est pour moi, c'est magique, c'est malade. Puis il n'y a jamais personne qui peut me l'enlever, ça. Moi, pour elle, il y a deux affaires qu'on peut jamais m'enlever. Que je suis marathonien, puis je tiens parole. Ça, c'est deux choses qu'on va jamais m'enlever dans ma vie, que peu importe ce qui arrive, là, moi, je tiens parole. Puis t'es de même toi aussi. Puis je pense que c'est une leçon pour le monde qui nous écoute. C'est important de tenir parole dans la vie. Ouais, absolument. Et comme tu as dit, tenir parole avec soi-même en premier et ensuite envers les autres. Mais si tu te dis, je me lève demain matin pour aller nager, faire des poids, tu le fais pour toi. Donc, Ouais, tiens parole envers toi-même et tes ouais. objectifs. Mais non, le côté spiritualité, on pourra en reparler Ah une ben autre oui, fois, mais c'est, 100%. comme je te dis, c'est incroyable. Puis je le répète encore une fois, comme je l'ai fait au début, mais je remercie tout le monde qui m'écrivent pour s'entraîner, pour des conseils d'entraînement, de nutrition, juste qui m'écrivent pour vraiment s'entraîner avec moi, ça me touche au cœur. Vous pouvez même pas le savoir. Des fois, je me vois encore comme le petit gars qui s'entraînait juste pour le fun et qui Ouais, compétitionnait et tout. Et maintenant, je me dis, la vie passe tellement vite. Je redonne au suivant avec mes cours, les entraînements de groupe que je fais. Donc, exact. moi, je remercie la vie, je remercie le bon Dieu pour ça. Je remercie le bon Dieu pour les bonnes personnes qui me met autour de moi, des gens comme Ben, toi. merci, man. Honnêtement, Ouais. c'est vraiment pour ça que je le fais. Tu vois, là, je vais conduire Ah, puis tu y penses à après la moi. maison, C'est sûr, j'y pense, moi, je vais après. mettre ma musique, Ah, ben oui, puis mais. Ouais. mon hamster il va tourner toute la nuit. Mais c'est dur à expliquer, mais je veux faire vivre ça au plus de monde Ouais. possible. L'entraînement, prendre soin de soi et juste être la meilleure version de soi-même. Souvent, je le mets dans mes stories, être la meilleure version de soi-même, mais c'est super important. Donc, honnêtement, c'est la fin de l'épisode pas mal, là, mais c'est gratitude et Yes, exact. merci à tout le monde. Vous êtes les meilleurs. Ouais, 100%. Puis ouais, je te dis, c'est fou que tu dis, on pense pareil. Puis moi aussi. Puis surtout depuis le début de l'année. Tu sais, je sais que c'est le début de l'année. C'est temps des résolutions, mais j'ai jamais eu autant de personnes qui viennent m'écrire. Puis des fois, quelqu'un, puis montre son frère avec moi. Ouais, Phil, j'ai pas d'argent pour ça, mais peux-tu m'aider un petit conseil? Attends, pas trop. Pas trop, mais t'aider. Puis là, je dis au monde, m'envoie des photos de leur bouffe, puis je les aide. Tu sais, je suis pas là pour faire. Ben oui, je suis là pour faire de l'argent. Oui, évidemment, mais en voulant dire, c'est pas mon but premier pour de vrai. La même chose que toi, d'aider mon prochain. Puis genre, quand je vois quelqu'un qui embarque dans le fitness, je suis content. Puis il y a plein de monde sur mes réseaux qui ont pas d'entraîneur ou qui ont un autre entraîneur, puis que j'ai connu plus longtemps. Puis je le sais pour eux, c'est nouveau le gym. Puis je vais leur écrire. Hey, c'est quoi qu'il lâche pas, je suis là pour toi. Puis je suis là moralement pour toi. Je m'en fous de ton argent, tes plans, non. T'as un entraîneur ailleurs ou tu t'entraînes tout seul, fine. Mais moi, je suis là pour te dire de pas lâcher, puis je suis là pour toi. Puis je pense, puis c'est quoi, tu sais, genre, si je peux me lancer des flops, t'en lancer, rendu là. Du monde comme nous, il en faudrait plus, qu'ils le font pour les bonnes raisons, parce que souvent, du monde, ils ont des bonnes intentions, mais derrière, ils tentent quoi, tu sais. Fait que, ouais. Absolument. Donc, encore une fois, merci à tous. Et c'est ça, c'est que de la gratitude. Et même toi, continue à faire ce que tu fais. Oh, thanks, ben oui, 100%. Euh, et là, c'est le début de l'année 2025, mais plein de, plein de belles choses vont arriver cette année, j'en suis Ouais. certain. Et tu vas être dans mes prières là, souvent là, Oh, thanks, bro. pour ton demi-marathon, pour tes Yes. projets. Et puis là, Et j'étais un peu raqué, là, fait que là, il faut tout prier pour moi. je vais essayer de venir courir avec toi Oh, quelquefois. ça Peut-être serait dans bon. ta... je suis pas pire là. Moi, ça serait Euh, écœurant. Puis, yes. Hey, pour vrai, genre, pour vrai, merci beaucoup. Puis, avant de finir, que tu as dit de quoi tantôt, puis quand que on s'est texté la semaine passée, puis tu me dis, puis tu me textais à comme 1h du matin, minuit, merci, puis trop. Hey, Phil, je vais venir mercredi prochain. Bon, j'ai pas été capable de dormir.
Parce que je sais que nos convos sont. J'ai pogné un boost d'adrénaline, me suis Ouais. levé. Oh, il est 1h du matin, relax, fais le rang. Ouais. Puis je dis, puis c'est fou que j'ai pris mes 3 produits de magnésium. Là. J'étais endormi quand tu m'as texté. Puis ça m'a juste réveillé. Tu sais que l'énergie à distance, comme hey, j'ai hâte de faire ça, ça va être bon. Puis même avant que tu arrives, j'avais un petit don de fatigue quand même rendu tard pour nous. Ouais. Puis non, je sais quoi? Mais je- Genre, je suis réveillé là, pour Avant vrai. de Là. terminer, je vais le répéter, mais quand tu m'aurais écrit pour le podcast, encore une fois, la petite voix me disait pourquoi tu irais là-bas? L'autre voix m'a dit Mo, sors de ta zone de confort. Exact. Vas-y, 2025, encore plus de défis que 2024. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu une excellente Puis conversation. en plus, tu Ouais, t'es réinvité pour une 3e fois. Fait ouais. que Parce que ça passe au trop courant vite. de l'année, tu vas Ça revenir passe trop vite. 100%. Mais merci encore une fois à tous pour le support et les commentaires et en espérant que l'épisode d'aujourd'hui puisse inspirer Yes. une personne. Ça va déjà... c'est ça le but du podcast dans le fond. Yes. Fait que, hey, merci tout le monde. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, puis, hey, puis même j'ai vu ça, hey, pourquoi je suis pas vite. Ça a l'air sur Spotify, tu peux avoir des abonnés aussi. Fait que vous abonnez partout à nos chaînes Instagram. Alors merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.